Alors, numéro F. Donc, numéro F de la page 313, numéro 26. Alors, vous avez une fonction sinus avec ici une équation. Donc, on va tenter de résoudre ça. Donc, première chose qu'on va faire, on va encore une fois aller chercher notre angle θ trigonométrique qui est égal ici à 3x moins 2. Ce que je vois, c'est que j'ai un b qui est égal à 3. Si je le plaçais en forme canonique, ce serait x moins 2 tiers, donc un h qui est 2 tiers avec un b qui est égal à 3. Donc, la période, votre déphasage serait 2 tiers. Donc, la période ici va être de 2π sur b ou 2π sur 3. On garde ça pour la fin. Et on peut reproduire 3 sinus de θ plus 11 plus grand ou égal à 13. Plus grand que 13. Donc, on va isoler notre sinus là-dedans. Donc, 3 fois le sinus de θ plus grand que 13 moins 11. J'enlève 11 de chaque côté. Donc, 3 sinus de θ plus grand que 2. Donc, le sinus de θ plus grand que, je divise par 3 de chaque côté, 2 tiers. Encore une fois, 2 tiers pour un sinus, une valeur de y égale à 2 tiers, on est à peu près ici. Donc, on a nos deux valeurs ici. Donc, deux angles que je dois chercher. Un premier angle comme ceci et un deuxième angle comme ceci qui me donne le même y égal à 2 tiers. Donc, ce n'est pas sur mon cercle trigonométrique. Donc, si j'ai un sinus de θ qui est égal à 2 tiers, ça implique que mon angle sera égal au sinus inverse de 2 tiers. Donc, mon angle θ, 1, première valeur, si je vais avec le sinus inverse de 2 tiers, vous obtenez une valeur de 0,7297. Puisqu'on est dans notre sinus, notre deuxième angle, θ2, on le trouve faisant π moins θ1 dans le sinus. Donc, si je fais π moins ma réponse que j'ai obtenue tout à l'heure, ça me donne 2,4119. OK. Donc ici, vous avez un angle de 0,72 et ici de 2,4119. Maintenant, je vais avoir un sinus qui est plus grand que 2 tiers. Si ça, c'est égal à 2 tiers, tous les points de mon cercle qui sont plus grands que 2 tiers, c'est ces points-là ici. Donc effectivement, entre ces deux angles-là qu'on a trouvés, c'est là qu'on va retrouver l'angle en question. Donc, je vais avoir un angle, θ, qui va se retrouver entre le 0,7297 et mon autre angle 2,4119. θ, c'est 3x moins 2. Donc, on va maintenant remplacer θ par 3x moins 2. 0,7297, 3x moins 2, 2,4119. J'ajoute 2 de chaque côté. Donc, 2,7297, 3x et 4,4119. Je divise par 3 de chaque côté pour trouver x. Donc 2,7297 divisé par 3 qui me donne 0,9099 et 4,4119 divisé par 3 me donnera 1,4706 avec une période qu'on a dit tantôt de 2π sur 3. Donc, si on reprend cette période-là pour écrire notre réponse, on dira que x sera un élément d'un intervalle qui est ouvert, parce qu'il n'y a pas de égal, qui part de 0,9099 plus, mémoire défaillante, 2π sur 3, 2π sur 3n, jusqu'à 1,4706 plus 2π sur 3n
et un intervalle ouvert, évidemment pour tous les n éléments de z. Et si vous regardez la réponse de votre livre, c'est exactement la même réponse. Donc, comme je ne travaille pas de la même manière que le livre, on doit arriver pas mal souvent à cette réponse-là.